La Thaïlande, ses temples dorés, ses statues géantes de Bouddha et une tranquillité spirituelle que les visiteurs occidentaux souhaitent souvent découvrir, comme une sorte d'éveil personnel. Méditation, pleine conscience, ordre intérieur. Un lieu où la religion donne encore des repères. Mais derrière cette façade, une crise s'est développée ces dernières années, à tel point que même le roi de Thaïlande a dû intervenir. Une crise qui ne touche pas seulement des individus, mais qui ébranle les fondements de l'une des institutions religieuses les plus importantes du pays. Car les moines bouddhistes thaïlandais, autrefois modèles moraux de la société, sont depuis des années impliqués dans des scandales successifs. Drogue, sexe, luxe, richesse, abus de pouvoir. Un mode de vie qui ne pourrait être plus éloigné de ce que le bouddhisme est censé enseigner. La question n'est donc plus de savoir s'il y a un problème, mais plutôt, comment en est-on arrivé là? Who's the boy that asks all the questions, explains the world to you and makes you laugh? Who shows you things you don't know yet? Everyone knows it's Prometheus. That's me. La Thaïlande est le pays qui compte le plus grand pourcentage de bouddhistes au monde. Plus de 90% de la population appartient au bouddhisme Theravada, l'un des plus anciens courants bouddhistes. Le bouddhisme n'est pas seulement une religion, il façonne également la politique, la société, la culture et l'économie. Le pays compte plus de 40 000 temples et environ 300 000 moines. Pour être roi en Thaïlande, il faut être bouddhiste. Les moines jouissent d'un immense respect. Les gens s'inclinent devant eux, leur cèdent leur place dans le bus, recherchent leur bénédiction. Ils sont considérés comme la boussole morale de la société. Pour de nombreux hommes, passer au moins quelques semaines ou quelques mois dans un monastère et mener une vie de moine fait même partie du passage à l'âge adulte. Il s'agit d'une sorte de rite de passage spirituel, l'étude des enseignements de Bouddha, la discipline, le renoncement. En contrepartie, les moines sont censés donner une orientation à la société. Beaucoup s'engagent socialement, gèrent des écoles, dispensent des informations médicales ou apportent leur aide lors de catastrophes naturelles. Les moines du bouddhisme Theravada vivent selon 227 règles strictes qui visent à garantir la pureté, la discipline et l'éloignement des tentations mondaines. Il s'agit notamment de principes fondamentaux que l'on retrouve dans d'autres religions, tels que ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Mais il existe également des règles beaucoup plus concrètes pour la vie quotidienne. Les moines ne doivent consommer que de la nourriture donnée, ne posséder aucun argent, ne consommer ni alcool ni drogue, et la musique, la danse ou les bijoux n'ont pas leur place. Les contacts avec les femmes sont particulièrement réglementés. Le sexe est bien sûr tabou. Les moines ne doivent même pas toucher les femmes, ni se trouver seuls avec elles dans une pièce. Sur le papier, ces règles sont claires. Mais la réalité est tout autre. Petite pause publicitaire pour remercier mon sponsor préféré pour cette vidéo, toi. En regardant cette vidéo, tu me soutiens déjà au-delà de toute mesure. Merci pour ça. Et si tu veux me soutenir encore plus et que tu aimes les vidéos, n'hésite pas à laisser un commentaire ou un like. Merci. Au cœur du plus grand scandale de ces dernières années, se trouve une femme nommée Lilavan M. Sawat, connue dans les médias sous le nom de Sika Golf. Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert que plusieurs moines de haut rang lui avaient transféré l'équivalent d'environ 10 millions d'euros sur une période de plus de 10 ans. À cela s'ajoutaient des cadeaux de luxe, dont une Mercedes-Benz SLK. Un ancien abbé de la ville royale historique d'Ayutthaya aurait transféré à lui seul 10 000 euros provenant des fonds du temple et 320 000 euros supplémentaires provenant de sa fortune personnelle. Lors de son arrestation, l'argent avait presque entièrement disparu, dépensé ou perdu au jeu. Il restait environ 200 euros sur son compte. Mais pourquoi tant de moines ont-ils versé des sommes colossales à cette même femme? L'enquête a fourni une réponse inquiétante. Des milliers de photos et de vidéos ont été trouvées sur plusieurs téléphones portables, montrant des relations sexuelles entre Sika Golf et divers moines. Ce matériel menace l'existence même des moines. Selon la police, elle aurait eu des relations avec au moins 13 moines influents et aurait utilisé ce matériel à des fins de chantage. Dans un cas,
Elle aurait exigé 185 000 € de pension alimentaire après avoir prétendu être enceinte. Le moine concerné a fui la Thaïlande. Ce scandale n'est pas sorti de nulle part. Ces dernières années, les incidents se sont multipliés. Un moine vit avec une fortune de plus de 5 millions d'euros, des dizaines de voitures de luxe et une maison en Californie. D'autres moines ont été testés positifs à la méthamphétamine. Un temple du Tigre aurait pratiqué le commerce illégal d'animaux. Des millions provenant de fonds d'aide aux personnes atteintes du VIH ont été détournés. L'affaire Sika Golf n'a donc pas été perçue comme une exception, mais comme l'aboutissement d'une évolution que beaucoup observaient depuis longtemps. L'indignation publique a finalement été telle que même le roi Maha Vajiralongkorn a retiré leurs titres honorifiques à plusieurs moines, une mesure rare et symboliquement importante. Selon des sondages, environ un tiers de la population a déclaré que sa confiance dans le bouddhisme avait été ébranlée par ces scandales. Beaucoup ont été particulièrement choqués par le fait que non seulement des fonds privés aient été détournés, mais aussi que des dons au temple, c'est-à-dire des fonds que des croyants avaient donnés en toute bonne foi, aient été utilisés à ces fins. Mais comment les moines se procurent-ils autant d'argent? Dans la conception bouddhiste, le karma joue un rôle central. Celui qui fait le bien reçoit le bien en retour, dans cette vie ou dans la suivante. C'est pourquoi de nombreuses personnes font régulièrement des dons aux temples et aux moines. Autrefois en espèces, aujourd'hui très facilement via un code QR. Outre les dons, les moines se financent également grâce aux droits d'entrée, aux frais pour les rituels, aux frais pour les spots selfies, à la vente d'amulettes, de talismans et de porte-bonheur. À elles seules, les amulettes génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 870 millions d'euros. Au fil des ans, une véritable économie du don s'est ainsi développée. Un système qui est rarement remis en question tant qu'il promet la sécurité spirituelle. Il est frappant de constater que la colère publique s'est principalement dirigée contre Sika Golf, et non contre les moines ou l'institution. Mais bon, nous connaissons déjà cela. La femme comme bouc émissaire, et non les hommes qui exploitent un système. Ceux-ci sont seulement considérés comme moralement déchus, mais pas comme responsables du système. Ce scandale soulève une question dérangeante. Que se passe-t-il lorsqu'une institution qui prône la pureté morale accumule en même temps un énorme pouvoir financier, sans contrôle suffisant? Le scandale autour des moines thaïlandais n'est pas une attaque contre le bouddhisme en tant que doctrine religieuse. Il reflète ce qui se passe lorsque le pouvoir, l'argent et l'autorité morale se rencontrent, sans transparence, sans conséquence. Toutes les crises ne sont pas causées par la perte de la foi. Certaines surviennent parce que les institutions oublient ce qu'elles représentaient à l'origine. Et c'est précisément pour cette raison qu'il vaut la peine d'y prêter attention. Maintenant, comme toujours, je suis impatient de connaître votre avis. Comment améliorer les conditions dans les institutions religieuses? Ou bien la corruption sera-t-elle toujours présente dès lors que des êtres humains sont impliqués? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. D'ici là, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Qui est ce garçon qui pose toutes ces questions, qui t'explique le monde et te fait rire, qui te montre des choses que tu ne connais pas encore? Tout le monde sait que c'est Prométhée.